de ma famille, de mes deux parents. Bon, ma chérie, si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Si tu as mis le haut-parleur. Ok, d'accord. Donc, je disais que quand ma mère est tombée enceinte, mon père s'est séparé d'elle. Voilà, donc, elle a dû aller en famille, là où je suis née. Et puisqu'elle était séparée de mon père ne m'a pas reconnue. Du coup, c'est mon oncle qui m'a reconnue et j'ai vécu avec mes oncles et mes grands-parents. Ma maman nous a laissés quand on était encore tout jeune. Elle est allée se chercher. J'ai grandi avec beaucoup d'amour, ma coach, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge, jusqu'à ce que j'arrive en classe de CE1 et de l'école primaire. Mon oncle a commencé à me faire des attouchements. Là, j'étais encore toute petite. Donc, je ne savais pas en fait ce que c'est. Je me disais que ouais, c'est une façon de jouer et tout. Bon, j'étais tellement malade, j'avais tout le temps des abcès, des trucs, des attaques spirituelles. Et donc, ma grand-mère a demandé à ma maman de m'enlever au village, sinon je risquais ma vie. Donc, elle m'a enlevée au village. Nous sommes partis en ville. En ville, je ne suis plus revenue au village jusqu'à ce que j'entre au lycée. Quand je suis entrée, non, au cours moyen de mon grand-père est mort parce que c'est le monsieur que je prenais comme mon père. Elle m'a donc demandé d'aller au village pour l'enterrement. Je suis allée au village pour l'enterrement. Je suis restée pendant 3 mois après l'enterrement de mon grand-père. J'avais l'âge normal, mais dans ma tête, j'avais vraiment l'âge mental d'une petite fille. Parce que ma maman nous a beaucoup protégés. Et du coup, un jour, j'étais là en train de préparer, ma grand-mère n'était pas là. Mon oncle a envoyé mon frère acheter du sucre, très loin du Attends, Maccabi, attends, s'il te plaît. Marvin, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? S'il te plaît, chérie. Merci. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, mon oncle a envoyé mon frère très loin de la maison. Et il m'a appelé dans sa chambre. Le jour-là, j'étais en train de casser les arachides. Je voulais faire la sauce d'arachide. Et il m'a appelé dans sa chambre, je suis entrée, je lui ai trouvé tout nu, je suis ressortie en courant. J'ai commencé à dire excuse-moi. Il me dit non, il faut entrer. Donc je suis entrée. Et tu avais quel âge? J'avais maximum 11 ou 12 ans. Donc, il me dit de lui faire des choses. Je ne peux pas dire sur TikTok. La paille. De lui faire certaines choses. La paille. Oui, oui, la taille. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. J'avais très peur. Je ne savais pas quoi faire. Je savais que c'est mon oncle. Et la tradition, on l'apprend dès le bas âge. Surtout que j'ai grandi au village. Je connais très bien nos coutumes. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Il a commencé à me frapper. Et puis, il m'a forcé à faire des trucs. Et ce jour-là... Attends, ma chérie. Il t'a forcé à faire des trucs, ça veut dire, il t'a forcé à lui faire la pipe ou il t'a gré après? Il t'a gré? Oui, après, oui. Et donc, après ça, je suis allée derrière la maison parce que j'avais comme une envie de pisser. Je suis allée derrière et quand je faisais pipi, c'était que du sang. Et j'avais très peur. J'ai moi-même caché cela et parce que j'avais peur de ma grand-mère, de mon frère et tout. Quand mon frère est rentré dans la chambre pour remettre le sucre, il est revenu me voir, il me dit, j'ai vu ton caleçon dans la chambre de notre oncle. Pourquoi tu jetais tes caleçons là-bas? J'ai commencé à pleurer, j'ai dit à mon frère, non, j'ai oublié ça. Il me dit, si mon oncle voit ça, il va te frapper. J'ai dit, ok, je vais enlever ça là-bas. On est rentré, ma coach. On a fait toutes les vacances là-bas. Quand nous sommes rentrés, quand je suis allée en 6e, ma maman voulait nous envoyer au village. J'ai supplié ma maman, je lui ai dit je ne veux plus aller au village. Elle a commencé à me dire comme je n'aime pas le village parce que la ville et tout. Pourtant, c'est là-bas que j'ai grandi, que je suis ingrate. Je ne pouvais rien lui dire. Donc, premier trimestre, elle nous a envoyé là-bas, ma coach, ce que mon oncle m'a montré. Donc, un jour, il savait que j'ai vraiment peur parce que depuis ce jour-là, j'ai très peur. Je ne peux pas rester seule, je ne peux pas aller dans un endroit seul.
j'ai commencé à stresser. Donc, comme il savait que j'avais peur d'être seule dans des endroits, un jour, il dit à ma grand-mère qu'elle m'envoie puiser de l'eau. Ma grand-mère m'a envoyé puiser de l'eau. Mon oncle m'a suivi là-bas, à la rivière. Il a dit à ma grand-mère qu'il veut m'accompagner. Là, j'avais peut-être 13 ans, maximum 14. Je suis arrivée à la rivière, là où on puise de l'eau à boire, parce que c'est différent de là où on se lave. Il m'a traversé, il est allé là où on se lave, ma coach. Il me dit que de le suivre là où on se lave. J'ai dit non. Ma grand-mère m'attend, elle dit de faire vite. Ma coach, il est venu me porter comme ça, parce que je ne suis pas très très grande. Il est venu me porter, m'amener à la rivière. C'est un sadomachiste. Les gens qui aiment faire souffrir les gens pour se sentir bien. Ma coach, il m'a noyé comme jamais. Il me graissait en me noyant, en me frappant. Le jour là, quand j'ai fini de puiser l'eau, je suis rentrée. Lui, il est rentré avant moi pour se plaindre chez ma grand-mère. Pourquoi je ne suis pas encore venue? Il a dit à ma grand-mère, c'est sûr qu'elle est en train de nager et tout parce que j'aimais trop nager. Il dit à ma grand-mère, c'est sûr qu'elle est en train de nager. Elle va revenir ici me trouver. Ma coach, quand je suis arrivée, j'ai trouvé comment il avait déjà coupé les branches de guayavier. Il m'attendait. Et donc ma grand-mère me dit, depuis que je t'ai envoyé puiser l'eau et tout, je dis, je ne peux même pas expliquer parce qu'il me menace de mort. Donc je ne pouvais pas expliquer. Je suis partie déposer de l'eau. Quand je suis revenue, il m'a frappé encore plus, en dehors de ce qu'il m'a frappé à la rivière. Il m'a frappé. Et quelques temps après, je suis allée dans sa chambre. Je lui ai dit, tonton, pardon, arrête de faire ce que tu me fais. Je ne comprends pas ce que je t'ai fait. Pardon. Et donc, les congés sont finis, je suis rentrée. Ma maman a commencé à sentir comment j'étais devenue très impolie. Je suis devenue agressive, impolie, je répondais mal aux gens. Et du coup, elle a appelé mon oncle, le même oncle, pour lui dire que ouais, je commence à devenir très têtue. C'est comme si j'ai déjà des petits copains. Elle ne me comprend plus. Et mon oncle a dit qu'il faut l'envoyer au 2e trimestre en vacances, je vais l'adresser. Quand je suis allée en vacances au 2e trimestre au village, mon oncle m'a envoyé dans une brousse. Ma copine, ma coach, elle a pris la machette, il m'a mis à la gauche. Je commençais à peine à pousser des poils. Il me dit, mais tu es déjà une grande fille. Normalement, ça ne devrait plus te faire mal parce que tu as déjà les poils. Ta maman dit que tu as déjà les gars. Pourquoi c'est quand c'est moi que tu dis que c'est ta première fois, pourtant tu me mens. Et donc, ma coach, mon oncle a encore continué à faire tout ça en me frappant parce que c'est quelqu'un qui aime faire souffrir. Pour qu'il se sente bien, il faut qu'il te frappe. Il a fait tout ça, ma coach. On est rentré. Je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un. Dieu merci, je n'avais pas encore mes règles, sinon j'allais tomber enceinte de mon oncle. Au 3e trimestre, quand nous sommes repartis, j'étais déjà très très agressive. Quand je partais au village, je me suis dit, je vais tuer mon oncle. S'il essaie de me toucher, je vais le tuer. J'ai voyagé avec un couteau. Parle en code, ma chérie. Parle en code, on est sur TikTok. Ah, excusez-moi, ma coach. Oui, ce qu'on coupe le beurre avec, je suis partie avec. Et donc, quand je suis arrivée au village, c'était la dernière fois qu'il m'a fait ce genre de choses. On est parti, c'était en période de pistache. On devait sécher les pistaches. Ma grand-mère m'a dit de sécher les pistaches. Elle est sortie. Moi, je devais rester là. Et mon oncle me dit, il faut aller au champ couper du bois. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu ne vas pas m'avoir. Je ne vais pas aller au champ parce que je sais que chaque fois que tu veux me faire du mal, tu m'éloignes du village. Il allait couper les branches de guayavier. Il dit que je dois aller au champ. Je suis allée au champ, ma coach. Et au champ là-bas, il avait déjà mis le pain.
tournesol et tout ce qu'il fallait pour me frapper. Les fouets, la machette et le panier avec un rasoir. Parce que comme j'avais déjà les poils, il savait que depuis que je suis venue à l'air, là, c'est que ça a déjà beaucoup poussé ma couche. Donc, il m'a rasé. Il a commencé à faire tout ce qu'il faisait, en me frappant et tout. J'ai même encore des cicatrices de ça. Il m'a dit, pourquoi tu pleures pas? Parce qu'il me frappait, je pleurais pas. Il me dit, pourquoi tu pleures pas? Pourquoi tu pleures pas? Et donc, il me giflait pour que je pleure. J'ai commencé à pleurer. Et donc, quand il a fini, parce que tant que j'ai pas pleuré, il peut pas finir. Donc, j'ai commencé à pleurer. Et quand maintenant, il a fini, nous sommes rentrés, je lui ai dit, la prochaine fois que tu me touches, je mets le poison dans ta nourriture, parce que c'est moi qui préparais. Je lui ai dit, je vais t'empoisonner, je vais te tuer. Quand on est rentré, il avait plus le pistache. L'eau a amené le pistache, ma coach. Le jour-là, ma grand-mère m'a frappé. J'ai dit à mon oncle que je vais tout dire au village, que c'est mieux. Parce que dans notre village, si tu commets un adultère, on te frappe 200 coups de fouet. Et puis on vous oblige à coucher ensemble devant tout le village. Et donc, il m'a dit, vas-y, fais-le, comme ça j'aurai encore le plaisir de faire tout ce que je veux de toi, et cette fois-ci devant tout le monde. Et que si je faisais ça, la tradition dit que mais toute ma progéniture va mourir. J'ai eu peur, ma coach. Je lui ai dit, ok, je vais t'empoisonner parce que je suis fatiguée. Soit je vais me tuer, soit je vais te tuer. L'un de nous doit mourir. Ce jour, il a eu très peur. Il a compris que je ne blaguais pas. Il a commencé à me laisser tranquille. Jusqu'à ce que les vacances sont finies, il ne m'a plus jamais touché, ma coach. Sauf que quand je suis rentrée, chez ma maman, ma vie a changé, ma coach. Je n'ai plus jamais été la même. J'ai peur de tout. Je me ronge les ongles à cause du stress. Tout ce que je veux dans ma vie, c'est quelqu'un doit me créer, il doit être violent avec moi. Je vis avec la honte dans le cœur, pourtant je n'y suis pour rien. Ma maman est décédée sans connaître la cause de tout mon stress, parce que aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un enfant et mon enfant va bien. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit à quelqu'un. C'est ma première fois depuis que cela est arrivé que je dis ça à quelqu'un. Non, c'est la deuxième fois parce que j'ai expliqué ça à mon mari. Parce que lorsque ma maman est morte, je suis allée à un mariage. Calme-toi. Je suis allée à un mariage chez un monsieur qui est très âgé par rapport à moi. Je lui ai expliqué l'histoire. Et c'était pas la bonne personne à expliquer, ma coach. Il utilisait cette histoire pour me faire du mal. Lui aussi, il était très agressif avec moi. Même le jour que ma maman est décédée, il m'a obligé à coucher avec lui. Si je refuse, il me frappe, il me déchire tous les vêtements. Aujourd'hui, tu as quel âge, ma chérie? Ma coach, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Tu es mariée ou tu es en couple ou quelle est ta situation? Mon mariage n'a pas marché, ma coach. Ok. Et donc ton mariage n'a pas marché, donc tu es seule avec ton enfant, c'est ça? Oui. Okay. Je suis seule avec mon enfant. Et du coup, ma coach, je n'ai pas envie de mourir avec ce secret. Faut parler en code, ma chérie. On est sur les réseaux. Parle en code. Parle en code. Faut dire, je n'ai pas envie de dire, s'il te plaît. Il y a eu beaucoup de mots. Je n'ai pas envie de dire avec ce secret.